Salut tout le monde, c'est Diffuse, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est chez un ami à moi et je vais vous faire découvrir son installation. Alors, une petite installation vraiment très sommaire, pas de gros budget, mais une installation efficace et je pense que ça peut vous faire plaisir. Allez, on y va ? Il dort. Mon gars, tu vas devenir une star du net. Tu le sais ça ? Oh, t'es trop beau. Nous y revoilà, on est à l'intérieur, bien au chaud et bien accompagné. Salut toi. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer une petite installation qui est tout de même assez sommaire, comme je le disais avant. Oh, t'as fini, oui ? Mais t'as fini de ronronner comme ça ? Il est fou ce chat. Tu dis bonjour à la caméra ? Eh bien, c'est une installation que je connais très bien, vu que c'est en quelque sorte moi qui l'ai installée. C'était un vœu du propriétaire de se faire plaisir et d'installer du matériel home cinéma dans son salon. Donc, il avait un certain budget. Au niveau budget, on est sur une fourchette inférieure à 1500 € le tout complet, à savoir ampli, enceinte, caisson de basse plus la télé. Donc, pour ce prix-là, c'est très correct. Je vais arrêter de faire durer le suspense. On va tout de suite découvrir cette installation. Alors, une petite précision, le propriétaire a décidé, par son choix personnel, de ne pas participer à la vidéo. C'est un choix que je respecte, et voilà, j'oblige personne à s'afficher à l'écran avec moi. Lorsque le propriétaire m'a contacté pour réaliser cette installation, il avait comme souhait juste d'écouter la musique de façon un peu plus propre que simplement sur la télé. Il souhaitait bien évidemment que ça lui coûte le moins cher possible, d'avoir du matériel de qualité, mais pas non plus un matériel exceptionnel. Et il voulait aussi profiter de ces différents programmes, à savoir les films, YouTube, Netflix, etc., de façon optimale, mais dans un salon, avec bien entendu les contraintes techniques que ça apporte, à savoir, vous voyez bien derrière moi, la luminosité qui est en journée assez développée. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas parti sur un vidéoprojecteur, on est resté sur une télé. On se trouve dans une pièce qui fait environ... Alors c'est une pièce ouverte sur le séjour, qui fait environ, je dirais, entre 40 et 50 mètres carrés tout ouvert. La zone d'écoute, quant à elle, se situe aux environs de 25 mètres carrés. Donc ce qui est déjà une belle surface. On a un recul par rapport à la télé d'environ 4-5 mètres de recul, ce qui est quand même assez important au niveau du recul. C'est pour ça qu'il fallait prévoir une grande télé avec une grande diagonale. Pour la télé, on est parti sur un modèle 4K de chez iSenses. C'est le modèle H65M5500, donc une dalle LED de très bonne qualité avec la gestion du HDR dessus. Au niveau des enceintes, on est parti sur un kit complet, à savoir un kit Jamo S426. Je trouve que c'est un kit vraiment très performant pour le prix demandé. Jamo est en plus une très bonne marque avec un rapport qualité-prix étonnant. Si vous démarrez dans le home cinéma, je vous conseille fortement de regarder cette marque parce que franchement, ça vaut le détour. Moi-même, j'ai été équipé d'un kit Jamo. Il me semble que c'était un kit S506, si je me souviens bien. C'était dans mes tout débuts du home cinéma. Donc comme je connaissais la marque, comme je connaissais le potentiel et comme je connaissais le rendu aussi de ces enceintes, je me suis dit, allez, on part sur des Jamo. C'est pas trop cher, c'est efficace. Efficace et pas cher, c'est Jamo que je préfère. Alors pour le caisson de basse, le propriétaire, forcément n'avait pas un budget conséquent, donc j'ai dû faire avec. On a sélectionné un caisson de basse Jamo, entrée de gamme. Il s'agit du Jamo Sub 210. Question amplification, c'était simple, soit on partait sur de l'occasion pour réduire les coûts, ou soit on partait sur quelque chose de un petit peu moins performant, mais au moins c'est du neuf et on sait que il y a une garantie derrière, etc. Donc le propriétaire a décidé de partir sur un ampli neuf et je lui ai conseillé un ampli Onkyo
TXNR 535 qui à l'époque était une vraie bombe pour le prix. Acheté un peu moins de 300 € pour un ampli HDMI 5.1, c'est avec une puissance très correcte pour driver correctement un petit ensemble d'enceintes. C'est parfait. Pour la lecture de ces différents Blu-ray, il utilise bien entendu un lecteur. Il s'agit du lecteur Sony BDP S490, un lecteur Blu-ray standard, un 3D à l'époque. Donc voilà, c'est du basique, c'est pas non plus un lecteur très haut de gamme, mais ça fait largement le travail. Et bien sûr, pour regarder la télé, une Freebox Révolution. Pour regarder ses séries sur Netflix, pour regarder ses vidéos YouTube, eh bien, il passe par l'application directement intégrée dans le téléviseur. Et ça lui suffit, pas besoin de box ni quoi que ce soit, la télé est connectée, tout passe par là. Alors comme vous voyez dans les images, eh bien, il n'y a pas de chichi. On n'a pas de traitement acoustique particulier, pas de mousse, pas de bass trap. On est dans un salon de vie, tout simplement. Il y a un petit tapis qui se retrouve juste devant la zone d'écoute, qui permet un peu d'amorcer les basses fréquences et d'amorcer aussi tout le son, pour éviter qu'il réverbère sur le sol qui est du carrelage malheureusement. Mais malgré le fait qu'il n'y a aucun traitement acoustique, eh bien le rendu est plutôt bon à mon goût. Je peux vous assurer que le rendu, que ce soit la spatialisation, les effets de voix, etc., elles sont bien là. Ça sera toujours mieux que le son d'une télé. On passe un agréable moment à regarder des films, à écouter de la musique, ou même tout simplement à regarder des vidéos YouTube, par exemple Diffustech. Après, point négatif, c'est sûr que dès que vous montez le volume, ça sature pas du tout, parce que le son se perd dans tout le volume de la pièce. C'est une pièce assez grande, donc effectivement il aurait fallu une amplification un peu plus costaud et des enceintes beaucoup plus costauds pour pouvoir remplir la pièce. Mais ce n'est pas du tout le but du propriétaire et ce n'est pas non plus dans le budget. Et bien voilà, je voulais vraiment vous montrer une installation qui paye pas de mine, qui n'a pas coûté énormément et dans laquelle on peut vraiment se faire plaisir en regardant ses films et en écoutant sa musique. J'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas ça vous aura permis de voir un peu autre chose que ma salle dédiée. Pensez bien évidemment, si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres vidéos qui vont venir. Et n'oubliez pas de me mettre un commentaire sur l'installation, sur les vidéos. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne Instagram. Je vous laisse ici, je vais aller me regarder un petit film. Allez, salut Bissama!